qui pense à toi. On va sur quelque chose de léger ce matin. C'est une personne que tu connais. Une personne qui a envie de te demander pardon, avec qui tu as pu être en conflit ou à un moment donné ne plus être en accord avec cette personne. Et on sait que le pardon est puissant à partir du moment où il est fait avec le cœur. Alors on découvre qui est cette personne. À toi de voir si ça te parle ou si ça ne te parle pas. Ça a le droit aussi de ne pas te parler. La relation que tu as eue avec cette personne, en tout cas, celle qui pense à toi, elle sait que tu l'as amenée vers quelque chose d'initiatique. Ou bien elle t'a amené aussi sur quelque chose d'initiatique. C'est une personne qui a compté incroyablement pour toi à un moment clé de ta vie. Elle t'a élevé spirituellement, elle t'a élevé aussi dans la matière. On voit qu'il y a eu une véritable élévation. En tout cas, tu as pris conscience de ton plein pouvoir grâce à cette personne. Elle t'a permis de réussir, elle t'a permis de mettre en place tout ce que tu désirais, mais peut-être simplement par juste la pensée positive, la loi de l'attraction, par ta pensée créatrice aussi. On est clairement là-dessus. Il y a eu beaucoup de communication avec cette personne, où vous arriviez à vous dire totalement tout ce qui vous passait par la tête, dans ton cœur, dans ton esprit, tes doutes, tes questionnements, tes peurs profondes. Elle a réussi à t'apaiser un temps. Elle a réussi à te donner quelque chose d'intense. Regarde comme c'est beau. Et à renaître. Tu vois, il y a cette sensation de naissance. Bon, on est quand même annonciateur sur une relation qui est quand même très importante. On est minimum sur des âmes sœurs, voire âmes sœurs spirituelles, voire âmes ou flammes jumelles. À toi de voir qui c'est que ça peut mettre en lumière. Mais il y a eu quand même un moment donné, face à cette renaissance, cette paix intérieure, cette communication où tout se mettait en place, est venu créer des doutes et peut-être de l'illusion. Et si, à un moment, on n'arrivait plus à se comprendre? Et si, en fait, j'avais peur d'éprouver pour toi bien plus que ce que j'exprime aujourd'hui à tes côtés? Et il y a eu des non-dits et des mensonges. Et on a senti que la communication devenait plus compliquée, qu'on n'arrivait plus à s'exprimer, qu'on se braquait peut-être plus facilement. Ok. Mais on te dit que tout ça est quand même nécessaire. Tout ça est quand même nécessaire parce que qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé en profondeur? Qu'est-ce que tu as demandé au plus profond de ton être? On te dit que tu as prié, que tu as demandé. Tu as demandé peut-être à rencontrer cette personne. Tu as demandé peut-être à l'univers, au divin, à la source, à qui tu crois, de te sortir de ce mauvais pas, que ton chemin puisse bouger. La loi de l'attraction, la pensée positive. C'est une personne qui a envie de revenir dans ta vie. Tu vois, il y a cette sensation de retour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un pardon là. Ça veut dire que même si vous vous êtes séparés, même si vous avez dû poser de la distance parce que vous étiez plus en diapason et que la communication s'est faite de plus en plus compliquée, ça ne veut pas non plus pour autant dire que cette personne ne souhaite pas revenir dans ta vie et que toi, tu ne souhaites pas que cette personne revienne dans ta vie. Il a fallu passer par de l'isolement, comprendre ce que tu voulais, comprendre ce que l'autre aussi voulait, pour en fait aller vers ce que tu désires en profondeur. Et oui, c'est clairement sur un voyage initiatique. Le voyage initiatique est le moment où on doute de tout, on doute du chemin, on doute de cette décision, on doute de ses choix, on doute aussi de la direction que laquelle on prend. Mais il y a quand même cette tentation de retour. Parce que t'es pas n'importe qui, et c'est pas n'importe qui. Les épreuves que tu vis aujourd'hui sont les mêmes épreuves que l'autre vit aussi de son côté. Même si vous vous êtes espacé et qu'il y a eu moins de contacts et qu'il y a eu moins de messages et qu'il y a eu moins de connexions aussi, on te dit bien qu'il y a le retour de cette personne parce que vous l'avez demandé. Et quand tu demandes et que ça t'est accordé, il n'y a rien qui te dit que ça ne se passera pas. La nuit noire de l'âme a été quand même quelque chose de salvatrice pour tous les deux.
Il a eu plein de choses en tête. Et c'est aussi pourquoi vous étiez peut-être un petit peu à un moment donné dans la non-communication. On n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à s'exprimer. Mais regarde, à un moment donné, l'autre va clairement se positionner et prendre la direction qu'il souhaite prendre. Laquelle c'est? C'est revenir vers toi. C'est reprendre contact avec toi. Et si on se pardonnait? Et si on mettait de l'eau sur le feu? Et si on reprenait là où on s'est arrêté, au moment où on a pu réussir à communiquer tous les deux? Cette personne, elle est de quel signe? Elle est Poisson. Elle est Capricorne. Bon, elle n'est pas tous en même temps, hein, t'as bien compris. Balance. Gémeaux. Vierge. Est-ce que le lion va ressortir aujourd'hui ou pas? Titi, titi, et non. Sagittaire. Voilà la personne qui pense à toi.